Bonjour à tous, nouveau partage aujourd'hui dans lequel on va parler de l'utilisation de QuickPart dans Outlook. Donc c'est le même principe que ce que j'ai expliqué lors de la dernière vidéo de présentation de QuickPart et leur utilisation dans Word. Pour utiliser les QuickPart dans Outlook, c'est le même principe. Il nous faudra un texte qu'on aura déjà préformaté auparavant. Donc là ici j'ai deux textes qui sont plus ou moins préformatés. Donc ici par exemple pour le premier exemple ici on a une demande de réservation de chambre. L'avantage des QuickPart c'est si on est amené à travailler et à refaire souvent les mêmes documents, souvent les mêmes mails par exemple, c'est très pratique de les enregistrer en fait. Donc si je suis souvent amené à faire des réservations de chambre, donc c'est très simple. Une fois qu'on l'aura enregistré sous QuickPart, il suffira de venir taper les 2-3 premières lettres et comme on l'a vu avec les raccourcis qui vont bien et on a notre texte, ça nous évitera de retaper tout ça. Donc les avantages, j'en ai parlé lors de la présentation avec Word. Donc là, on va pas trop s'attarder sur ça, si ce n'est les enregistrer. Donc mon texte il est préformaté, donc moi je vais prendre juste ce qui m'intéresse ici. Ma sélection est faite, je vais dans l'onglet insertion, le bloc texte, QuickPart, et là à partir de là, nous on va aller enregistrer la sélection dans la galerie des composants QuickPart. Donc je clique dessus et là j'ai ici donc je vais lui donner un nom. Donc moi ici je vais mettre réservation. Donc juste ceci, je le laisse par défaut dans la galerie QuickPart et je le laisse en général. Et voilà, si j'ai d'autres éléments explicites à mettre, je le mettrai ici. Sinon, je fais OK. Donc à partir de là, je peux supprimer tout ça. Et là, je vais venir taper mes 3 premières lettres dans un premier temps. Je vais taper mes 3 premières lettres. On va la faire avec les 2 raccourcis. Donc là, j'ai tapé mes 3 premières lettres. Lors de la dernière présentation de QuickPart, j'avais montré le raccourci clavier qui est très intéressant. Donc je tape les 3 premières lettres par exemple du mot que j'avais enregistré et j'appuie sur la touche raccourci F3 et là j'ai mon texte. Vraiment c'est à pas négliger, c'est vraiment à utiliser au contraire, donc je vous conseille vivement. Donc ça c'était la première méthode. Soit je fais donc les 3 premières, je fais le raccourci F3, sinon je continue avec une 4e lettre et là Word c'est lui qui va venir me proposer d'appuyer sur Entrée. Ok, j'appuie sur Entrée et là j'ai mon texte. Donc tout ça j'enlève. Donc je prends juste ici, je vais dans Objet, je clique, je supprime ça et voilà, j'ai mon mail qui est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à mettre l'adresse du destinataire. Donc ça c'est pour le premier message. Le deuxième message, le deuxième mail, je vais dire, c'est une résiliation, une demande de résiliation. On l'a déjà vu dans Word. Là, c'est juste pour vous montrer le principe. Mon texte me convient, il est préformaté. Donc, vous pouvez le formater. Le mieux, c'est de formater votre texte dès le début et après l'enregistrer dans le QuickPart. Sinon, vous pouvez laisser en brut et venir une fois le texte ressorti, venir le formater, mais c'est une perte de temps. Donc là on est dans l'optimisation. Donc je formate, je mets mon texte, j'ai mon texte, je le formate, je mets le gras qu'il faut, je surligne s'il faut, je mets mes espacements, etc. Et après je sélectionne et là je vais dans l'onglet insertion, bloc texte, dans QuickPart et là je vais venir enregistrer la sélection en QuickPart et là je vais mettre résiliation. Voilà, je le laisse par défaut, je fais OK. Là c'est pareil, donc je supprime. Là je vais mettre les 3, on va faire le raccourci clavier et la proposition de Word. Donc là je vais venir taper mes 3 premières lettres, res, je fais F3. Là ça ne marche pas, pourquoi? Normalement le raccourci clavier est censé fonctionner avec les 3 premières lettres et j'appuie sur la touche raccourci F3. Il est censé fonctionner. En fait, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement,
j'ai les noms que j'ai donnés, en fait, les trois commencent par les trois premières lettres de chacun des quick parts que j'ai enregistrés, ils ont la même. Là, je pourrais, dans ce cas-là, je pourrais utiliser que la proposition de Word, c'est-à-dire, donc, Resi, et là, voilà. Donc, résiliation. C'est pour ça, en fait, le raccourci clavier ne fonctionne pas. Donc, c'est là, je mets la même chose. Si je veux faire le mail de réservation, je fais F3, il ne fonctionne pas. Par contre, si je mets encore une lettre, là, il me propose. Et là, j'ai ma réservation de chambre. Donc, voilà, c'est juste... donc, il est très intéressant de bien faire attention au nom qu'on donne. Hein. Au nom qu'on donne, par exemple, modifier les propriétés. C'est ici qu'il faudra faire attention. Soit Resi, soit à vous de mettre un truc pour que votre raccourci clavier puisse fonctionner. Sinon, Word va vous le proposer dès que vous continuez avec la quatrième lettre. La même chose que pour... donc ça, c'est pour les quick parts. On peut aussi utiliser tout ce qui est insertion automatique. Donc dans les quick parts, donc insertion automatique. Donc là, moi j'ai enregistré le A majuscule et le C joint. C'est des fois par défaut, que ce soit sur Word ou sur Outlook ou autre. Donc, tout ce qui est toutes les composantes de la suite Office, en fait. Je sais pas pourquoi c'est quand on vient mettre 6 juin par exemple, et le C n'est pas en C majuscule. Donc il faudra quelque part le hacker, lui indiquer que je veux un C majuscule. Donc si admettons là je fais ça, je fais F3 et là je l'ai. Sinon si je continue comme ceci, je fais le tiret et là Word il va me proposer 6 juin. Donc c'est vraiment, je vous conseille le raccourci clavier F3, la touche F3. C'est beaucoup plus rapide. Donc c'était un petit partage pour vous montrer qu'on peut utiliser de la même façon les quick parts, que ce soit sur Word, sur la messagerie Outlook, etc. etc. J'espère en tout cas que ce petit partage vous sera utile dans votre quotidien et je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de partager. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.